Troisième et dernière partie de Politiciens, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Bénin. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Alors, il n'y a pas que la criette qui polarise le débat politique au Bénin. Il y a aussi le nouveau code électoral qui vient d'ailleurs d'être validé par la Cour constitutionnelle du Bénin. Ça se passait ce 2 octobre. Et l'une des nouveautés de ce nouveau code électoral est justement la hausse de la caution. Que chaque candidat à l'élection présidentielle devra désormais payer 250 millions de francs CFA, c'est-à-dire environ 500 000 $ pour le poste de la présidence et 249 millions de francs CFA par liste électorale pour les élections législatives. Encore une fois, Monsieur Loko, vous disiez dans une de vos interventions sur notre chaîne il y a quelques jours que il y a des Béninois qui viennent à moto déposer le dossier de candidature à la présidence de la République au siège de la Cour constitutionnelle et que c'est aussi cela que vous voulez corriger en pipotant aussi haut la caution. C'est un problème de venir déposer son dossier à vélo ou à moto. Vous savez, moi, je n'ai pas la langue de bois. Je ne suis pas dans le politiquement correct. Oui. Il y a beaucoup de plaisantins, quelquefois, qui profitent de ce moment où toutes les caméras sont braquées sur la Cour constitutionnelle et polluent réellement la procédure. Ce n'est même pas ça. Le ministre Genotin, mon grand frère, même depuis le temps, ils savent qu'il faut qu'on fasse quelque chose parce que cela devenait... Au bout de 30 ans, il faut que cela soit sérieux. Mais ça posait quel problème? Ça posait le problème que, oui, c'est-à-dire nous avons assez, les gens peuvent rire de nous, les gens rient de nous, parce que, vous voyez, 36 candidats. Vous imaginez 36 pour un petit pays. Moi, je me souviens, Maître Robert Dossou disait les candidats... La vitalité n'est plus de ce côté. Nous avons dépassé ça déjà. Hein, nous. D'autres peuvent le faire maintenant et commencer pour que tout le monde soit candidat. Je vais vous dire quelque chose. Les 250 millions pour les présidentielles, je vais rappeler, c'est petit même. Mon grand frère, c'est que lui n'est pas dans les combines là. Sinon, pour les dettes, c'est trop petit pour ce qui se dépense au Bénin pour les élections présidentielles. Et je vous l'ai dit, l'affaire de 15 milliards est là. Hein, ils ont cherché 15 milliards la dernière fois. Pour le candidat. Mon grand frère n'est pas dedans. C'est 15 milliards. Mais ils sont allés chercher 15 milliards. Le candidat de mon grand frère, c'est-à-dire M. Honès, ils sont allés 15 milliards chez le patron de Beaumaf, signé devant notaire. Vous avez la... Oui, non, total. Oui. Vous n'aurez aucun problème. Hein. Ça, je vous le dis. 15 milliards par rapport à 250 petits millions. Mais tous les Béninois ne peuvent pas être candidat. Pour en revenir aux affaires de... Je vous dis maintenant qu'on veut développer les jeunes. Mon grand frère, il n'y a que 3 jeunes à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas cette voix. Je peux citer Mitopé, que je trouve jeune, qui a Concan, et Bibida. Maintenant, c'est encore plus non, ce n'était pas verrouillé, c'est maintenant que c'est possible parce que désormais l'État met l'argent dans les partis politiques qui ne sont plus des propriétés privées. L'État va la caution des candidats. Non, l'État donne l'argent aux partis, donnera désormais la caution. Beaucoup de centaines de millions. Ça fait, comprenez-moi, vous allez comprendre. Désormais, quand l'État donne l'argent, je sais que le parti ne t'appartient pas, je suis jeune, j'exige d'être bien positionné. Avant, c'était ton patrimoine, le parti. Et tu ne positionnes que tes Vous êtes en train de nous expliquer que les cautions, c'est l'État qui va payer ou bien c'est le financement des partis politiques. Le financement des partis politiques va permettre aux désormais, un jeune, si je sais que l'État donne l'argent aux partis politiques, que ça n'appartient plus aux propriétaires du parti, je vais exiger... Non, c'est pas un raccourci, c'est la vérité. Je vous donne autre exemple. On a dit qu'au Sénégal, il faut 53 000 voix. Est-ce que vous savez, chez nous, les députés ne peuvent pas me contredire? Lorsqu'on va dire ça, par exemple, avant qu'un député ne vous donne peut-être sa signature, 1986, le professeur Albert Thévoët, rapporteur général de la conférence des forces vives de la nation, disait dans son rapport, nous avons décidé de ne plus servir l'argent. L'argent ne sera plus notre maître. C'est ce que les Béninois ont décidé. Nous ne servons pas, justement, nous voulons que l'argent, nous ne puisse servir l'argent. Parce que c'est l'argent que nous servions justement parce que quelques-uns l'avaient. Et pouvoir faire ce qu'il veut. Moi, j'écoute beaucoup ce qu'est dit M. Loko. Il parle avec forte résonance. Ça peut inciter à croire et à lui donner raison parce qu'il vibre bien. Mais le fond ne me semble pas tout à fait juste. Hein. Pourquoi je le dis? Parce que il faut déjà partir du principe qu'il doit y avoir l'égalité
entre tous ceux qui veulent postuler à la magistrature suprême. Il y a des conditions qui doivent être posées. Et ces conditions-là doivent être en harmonie avec la situation sociale du pays, avec aussi les risques sur lesquels la démocratie de ces pays-là peut se sentir menacée pour réguler et corriger. Alors la question qui se pose, c'est que à partir du moment où on considère que pour accéder à l'élection, il faut avoir au moins $500 000, c'est ça, dans son compte bancaire. On permet donc à des gens, déjà qui sont fortunés, qui ont déjà un certain âge, parce qu'on estime que pour avoir une fortune de $500 000, il faut déjà avoir travaillé pendant un certain laps de temps. Et donc, du coup, il y a déjà une rupture dans l'élan de servir son pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas oublier que quand on postule pour être candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas forcément parce qu'on espère, parce qu'on sait qu'on va gagner. Il y a des candidats qui ne sont pas fous, ils savent qu'ils ne vont pas gagner, mais ça peut participer à une stratégie de visibilité qu'on pourrait investir à l'avenir. C'est-à-dire que des idées ou une personne qu'on peut penser qu'il semble être farfelu aujourd'hui, dans 2-3 candidatures, ces idées peuvent prospérer, et dans 4-5 candidatures, il peut prétendre peut-être diriger un pays. Donc je pense qu'il y a quelque part, il y a un élan qui vise certainement à réduire les candidats, mais je pense que le critère sur lequel il s'effondre me semble totalement inégalitaire. Parce que le montant est trop haut. Alors, vraiment, merci, Maître. Non, je prends en mon compte l'analyse faite par Maître. Non, et pour dire à mon frère Edouard, il le sait très bien, c'est vrai que la réflexion était en cours. Et à un moment donné, on a décidé d'augmenter un peu le montant. Mais ce qui me paraît curieux, vous voyez, on a voulu à un moment donné porter ça à 100 millions. Et M. Jogbenou, qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, qui est en train de valider 250 millions, avait crié fort, était farouchement contre. Et subitement, le Bénin, lorsqu'on faisait cette étude-là, j'ai dit, mais le taux de croissance au Bénin a augmenté de combien? Le SMIC est de combien? Les fonctionnaires qui sont les mieux payés, ils gagnent combien? Vous voyez, 250 millions, ça fait un quart du milliard. Ça sonne même mal. Et même en RDC, c'est 100 000 $. Je vais plus loin. Vous savez, ce n'est pas seulement le président de la République, Patrice Talon, le jour de son investiture, il dit qu'il va travailler à ce que l'argent n'ait plus son mot à dire dans les élections. Je pense maintenant qu'il y a contradiction. Tout à fait. Mais non. Attends, c'est une contradiction grave. Non. Allons même au financement. Non. Le financement sera de combien? Absolument. On a mis le pourcentage. Quel financement? Le financement ne pourra même pas permettre. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Ne pourra même pas permettre de financer les 250 millions pour l'élection présidentielle, les 249 millions pour l'élection des députés, les élections locales, les élections communales et le fonctionnement des partis politiques. Parce que désormais, il faudrait avoir un siège national, il faudrait avoir des sièges dans les communes, dans les départements. Donc, ça dit c'est une aberration. C'est impensable. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le problème d'argent. Il y a également d'autres problèmes au niveau donc, de ce code-là. Il y a le problème, par exemple, de quitus fiscal. Lorsqu'on en parle, les gens ne comprennent pas. On n'est pas dans une position de refuser aux gens de payer les impôts. On est d'accord que les payer les impôts. Mais lorsqu'on dit que c'est un fonctionnaire, un directeur qui s'est donné même ce droit-là pour dire désormais c'est lui qui va signer tous les papiers. Mais vous pensez qu'il risque d'avoir l'arbitraire? Il va y l'arbitraire. On va lui demander de ne signer pas à telle personne. Donc ça veut dire que les gens sont sifflés déjà hors jeu avant même le vote. Oui. Alors, il y a le problème de 15%. Le problème de 15% qu'on a ramené à 10% pour dire pour être élu député. C'est pas juste. Rapidement, Richard, rapidement. En fait, moi je... Mais alors, nous sommes malheureusement... Maître a opiné sur le sujet, il a tiré des conclusions. Non, rapidement. Mais il veut revenir encore là-dessus. Il faut essayer de rester équilibré. Moi, je ne prends pas parti. On est d'accord. C'est-à-dire que je pense que le vrai souci, à mon avis, c'est de travailler pour qu'il y ait une transparence lorsqu'il y a des élections présidentielles, une transparence au niveau des fonds qui ont été engagés par chaque candidat, notamment au niveau de la transparence de la comptabilité de chaque candidat. Ça existe déjà. Voilà, il faut aussi travailler pour qu'il y ait aussi une capacité de remboursement à partir d'un pourcentage qui soit assez raisonnable, il y a ça. Et puis aussi, il faut travailler sur l'égalité, notamment entre les candidats, notamment sur le plafond des dépenses que chaque candidat doit faire. Voilà, ça, on travaille pour créer une vraie égalité entre les candidats. Mais encadrement, justement. Voilà, et la démocratie respire... des partis politiques et des candidats. Merci. Qui vous est remboursé lorsque vous atteignez un chèque. Est-ce que vous comprenez 10%? Merci. Monsieur, vous n'êtes pas capable de faire 10%. Est-ce que vous obligez à aller aux élections? Il y a des conditions. Pourquoi est-ce que les jeunes de 25 ans ne peuvent pas aller aux élections présidentielles? Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est pas juste. Je suis le secrétaire exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin. Force Cori pour un Bénin émergent.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Brice Nzaba, avocat au barreau de Paris, merci à vous également. Edouard Loko, chargé de mission du président de la République du Bénin. Merci, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.